Salut les gars, aujourd'hui on va parler des coupes menstruelles et des serviettes hygiéniques lavables. Faut savoir que ça existait déjà au 19e siècle. Je vais vous mettre des images que j'avais trouvées ici. Là, ça a été retravaillé et aujourd'hui, les coupes menstruelles reviennent. La coupe menstruelle, qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet sous forme de coupe et celle-ci permet de recueillir le sang menstruel. Au bout de cette petite coupe, comme vous pouvez le voir, il y a une petite tige et la tige facilitera l'extraction de celle-ci. Mais par contre, il faut surtout pas tirer dessus. Alors, celles-ci sont composées de caoutchouc, de latex ou de silicone. Sa durée de vie est de 5 ans et certaines personnes disent 10 ans. Je ne m'avancerai pas dessus. Elle peut contenir 10 à 30 ml de sang. Pour l'insertion et l'extraction, l'hygiène a un rôle super important. Certaines femmes sont un peu réticentes parce qu'en fait, pour veiller à ce que la coupe soit nickel et que nos mains soient nickel avant de mettre quoi que ce soit à l'intérieur de la doudoune. Pour son utilisation, il va falloir stériliser la coupe dans une casserole d'eau chaude que vous avez fait bouillir où vous allez laisser 7 minutes la coupe. Et par contre, il faut au moins la stériliser entre 2 cycles menstruels. Sachant que si tu es quelqu'un vraiment pointilleux, tu la stérilises après chaque cycle. Alors, lorsque vous allez la mettre, vous allez laver vos mains, vous allez la maintenir pliée comme dans l'image afin de pouvoir l'introduire. Pour faciliter l'introduction de la coupe, vous pouvez soit la mouiller, soit la lubrifier juste un peu. Quand vous aurez inséré la coupe dans votre vagin, vérifiez que celle-ci s'est bien déployée comme il faut. De toute façon, si elle n'est pas bien placée, vous allez le sentir parce que ça fait mal. Du coup, il faudra recommencer. Il faut savoir que vous pouvez la garder 12 heures et vous pouvez même la garder de nuit, mais au-delà de 12 heures, c'est non conseillé. Vous allez me demander pourquoi? C'est pour la prolifération des bactéries, tout simplement, et qui peuvent engendrer des conséquences pas top quoi. Pour l'enlever, la même technique que quand vous l'avez insérée, vous la pincez et surtout pas tirer sur la tige. Par contre, tous ceux qui disent que cette coupe a un effet ventouse, c'est totalement faux. Ça a été prouvé par des gynécologues, aucun effet ventouse. C'est juste les muscles du vagin qui permettent de maintenir celle-ci à l'aide de ses parois et tout ça. Comment on fait pour la changer une fois qu'elle est pleine? Vous allez aux toilettes, vous lavez les mains, vous l'enlevez et vous la videz correctement et vous pensez à bien la nettoyer au savon avant de la réintroduire dans votre vagin. Ne laissez, s'il vous plaît, aucun résidu dans la coupe. Donc vérifiez bien que vos mains soient propres, vérifiez bien que la coupe soit complètement propre avant de l'installer. Ses avantages sont les suivantes. Alors, niveau économique, ça évite d'acheter des serviettes hygiéniques tout le temps, c'est-à-dire dépenser, je sais pas moi, une cinquantaine d'euros par an. Je suis un peu dans l'excès là. Je pense que ça tourne plus autour d'une vingtaine ou trentaine d'euros par an. Et je dirais que c'est pratique aussi, de 1, pour l'odeur et le fait de développer des mycoses. Que ce soit avec une serviette ou une coupe, on peut développer une mycose. Surtout si la coupe elle est mal placée. Mais normalement, si elle est bien placée, tout devrait aller pour le mieux. 3, je dirais la discrétion parce que c'est à l'intérieur quoi. Donc personne ne sait que tu as tes règles ou pas. 4, je n'ai pas encore essayé mais je pense que c'est bien plus agréable que de porter un tampon ou une serviette hygiénique, surtout quand on fait du sport quoi. Elle peut tenir 8 à 12 heures et on peut aussi la porter de nuit. Donc que demander de plus? Elle respecte la flore vaginale et son pH et ça c'est très important. Alors, c'est écologique, oui c'est écologique. Celle-ci ne produit pratiquement pas de déchets, contrairement aux tampons et aux serviettes hygiéniques qu'on utilise constamment. Vous allez me dire pourquoi? Parce que tout simplement, elle se change. Tous les 10 ans ou 5 ans, la changer, c'est un gain pas possible. En plus, celle-ci n'a aucun syndrome toxique. Elle existe en différentes tailles. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Je me vois pas du tout être au travail et durant ma pause, aller me changer, vider ma coupe, me laver les mains, la remettre tranquillement comme ça à la vue de tous. Non, c'est pas possible en fait. Ça va être trop compliqué en public de pouvoir changer une coupe. C'est pas possible. Je vous donne juste une situation. Une personne est en train de se laver les mains,
dans un resto ou je sais pas. Et vous allez vous changer. La personne se lave les mains et vous êtes juste à la vasque d'à côté en train de vider votre coupe avec du sang. Non. À ce niveau-là, je trouve que malheureusement, pour certaines personnes, ça va être un peu compliqué quoi. Et deuxième point négatif, les femmes à flux sanguin important, ça va pas être agréable non plus de se changer plusieurs fois la coupe parce qu'en fait, on a peur que ça déborde et que ça devienne même plus hygiénique et qu'on soit souillé à la vue de tous. Non. Les goûts divergent, les avis sont partagés, ce qui fait que certaines femmes ne voient aucun inconvénient à mettre une coupe et certaines sont partagées au fait de pouvoir insérer une coupe à l'intérieur de leur vagin. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez dû voir depuis le début, je fais que préciser de bien veiller à l'hygiène, de ne pas garder la coupe plus de 10 à 12 heures parce que les bactéries vont se proliférer. Cela va engendrer des infections. Et je vous ai déjà dit ça. Donc les filles, s'il vous plaît, faites attention au choix que vous prenez et à la manipulation parce que c'est votre corps. Quand je parle de ne pas tirer sur la tige quand vous enlevez la coupe, c'est parce que ça fait mal et que ça peut engendrer des lésions au niveau du vagin. Qui dit lésion, dit saignement hors menstruation. D'où le fait que je précise de bien veiller à pincer lors de son extraction. Vraiment les filles, c'est important parce que si ça c'est pas bien fait, ça peut engendrer des conséquences que vous n'arriverez même plus à gérer après. Donc si vraiment vous voulez faire attention et que vous n'êtes pas sûr, il y a des serviettes hygiéniques lavables. Après, il y a aussi cette solution. Mon avis est mitigé. Les protège-slips lavables, ça peut être une alternative. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que la durée de vie d'un protège-slip lavable est de 3 à 10 ans je crois. Et ça pourrait être lavé avec les vêtements. Alors là par contre, peut-être que certains vont dire c'est parfait. Moi je suis pas trop d'accord sur le fait de nettoyer ces protège-slips de sang avec des vêtements que tu as de tous les jours. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être faire une lessive à part uniquement pour les serviettes. Donc pour en revenir à son avantage, je pense que c'est écologique, pratique. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on lave ses serviettes, justement, il faut utiliser des détachants. Parce que forcément, sans 10 taches. Donc utiliser du détachant. Alors on va parler prix, on va parler budget. Ça fait un peu lourd dans les poches d'un coup, vu qu'un lot de 10 culottes, je crois que ça fait environ une 60aine d'euros. Donc ça fait un petit coup, même si, certes, durant l'année, on dépense pratiquement la même avec des serviettes hygiéniques jetables. Donc je pense que si on pense à la nature, et si on pense pouvoir changer en faisant ça, si on a le budget pour pouvoir s'en approprier, je pense que ça en vaut la peine. Je vais pas parler de sa composition. Les serviettes hygiéniques lavables sont faites en tissu imperméable. Ce qui fait que celle-ci a été fabriquée afin de pouvoir respirer et que l'humidité puisse s'évacuer. Ça limite les odeurs, les mycoses. On n'a pas encore trouvé la solution miracle pour ça. En tout cas, les filles, je voulais vraiment parler de ça avec vous. Parce qu'en fait, j'ai pensé que partager ces informations avec vous aiderait à en savoir un peu plus et chercher d'autres informations plus précises et faites par des professionnels comme le gynécologue afin qu'ils puissent vous aider à faire votre choix. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques, nous sommes un peu toutes sceptiques sur la composition. Du coup, les filles, je vais vous laisser. Et vous allez me dire ce que vous en pensez de ma vidéo. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai parlé un peu de tout. Et mettez des commentaires. Abonnez-vous à moi. Informez-moi de certaines marques que vous connaissez sur les coupes menstruelles ou même les serviettes hygiéniques lavables. Et puis j'irai jeter un coup d'œil pour voir si ça m'aide. Bisous.